Forum du livre de Saint-Louis 2024, jour 1. Ouverture en beauté. Waouh! Waouh de waouh! Pour être franc, mon récit de ce week-end de pure folie pourrait s'arrêter là, tant cela résume parfaitement le merveilleux week-end du 19 au 21 avril 2024 au Forum du livre de Saint-Louis, où j'étais accueilli sur le stand de la librairie Ancrage, que je remercie encore pour leur formidable accueil. Je vous passe les détails de l'installation. Je retrouve les équipes du libraire que je connais bien, et pour cause, cette année, je suis sur le stand de la librairie de ma ville. Et oui, je joue à domicile cette fois. J'organise vite fait mon stand, prépare mes indispensables marque-pages, puis déjà les premiers auteurs arrivent. D'abord les Orinoises Laura Collins et Julia Matera, toutes deux passées comme moi par la Nouvelle Plume Academy, puis Laetitia Renders et son mari qui nous arrivent des Vosges, puis enfin Kate McAllister et Gérard Coquet qui nous viennent d'Auvergne-Rhône-Alpes, ce dernier étant d'ailleurs le seul autre auteur M+ édition à être présent. Une belle bande bien sympathique qui augure d'un très beau salon. Je profite aussi des derniers moments avant l'arrivée du grand public pour prendre contact avec la CEALB, Société des écrivains d'Alsace, de Lorraine et du territoire de Belfort, une société dont j'espère rejoindre les rangs bientôt. En tout cas, la prise de contact avec Gérard Cardone, son président, est excellente. Puis enfin arrivent ceux sans qui nous n'existerions pas, les lecteurs. Bon, soyons honnêtes, le vendredi après-midi, ce sont surtout des scolaires et des retraités qui souvent profitent pour faire un tour, histoire de repérer les auteurs présents et leurs œuvres. Mais qui dit surtout, dit aussi qu'il y a des exceptions sur lesquelles ma désormais célèbre technique des marque-pages va être testée. Verdict ? Ça marche presque aussi bien qu'en hypermarché, sauf que comme le public du vendredi est très orienté historique, romanesque, saga familiale, le gros des clients que je décroche finissent par glisser les yeux sur les romans de Kate McAllister, ma voisine de gauche, qui fait carton plein, alors que je décroche 2 lecteurs pour Rainbow et son inaccessible étoile, et 3 lecteurs pour C'est arrivé en avril, ainsi que pour Le livre qui parle de toi. Merci donc à JN et Jörg pour avoir ouvert vos ailes aux côtés de Rainbow, à Emma, Claudine et Caroline pour être parties sur les routes de C'est arrivé en avril, et enfin à Béatrice, Simone et Clara qui ont craqué pour les aventures d'Aurélie et de son livre qui parle de toi. 8 ventes en tout pour cette première demi-journée, c'est déjà pas mal du tout, et en tout cas bien mieux que mes 5 de l'an dernier à la même heure. Puis déjà, le premier jour s'achève sur la cérémonie d'ouverture de l'événement. Après le discours de Madame Pascale Schmidiger, la maire de la ville, puis de Madame Stéphanie Gertais, son adjointe à la culture, la parole passe à Monsieur le Président du Salon, qui cette année est l'écrivain Sorge Chalandon, qui nous gratifie d'un discours merveilleux, au cours duquel il rappelle que tous les auteurs, du régional de l'étape à la star interplanétaire, de l'auto-édité aux vedettes des plus estimables maisons d'édition, il n'y a pas de hiérarchie à établir, car ils font tous partie de la grande famille des auteurs. Merci monsieur pour ce discours qui fait chaud au cœur. Puis arrive la remise des prix. D'abord le prix de la jeunesse et de la BD remis à James Christ, puis le prestigieux prix des romancières, décerné depuis sa fondation en 1999 au Forum du livre de Saint-Louis. Monte sur scène Madame Anne-Isabelle Lejar, directrice de la médiathèque Le Parnasse, et Madame Michèle Kahn, présidente du jury. Elles remettent conjointement le prix à la lauréate, la talentueuse Camille de Peretti pour L'inconnu du portrait, Kalman Levy, avant de passer à la remise du prix du Lys, remis par Monsieur Daniel Battistelli, président du jury. La lauréate 2024 sera Anne de Biane pour son roman « Quand la souris joue avec le chat » publié aux éditions Bastian. Puis nous nous dirigeons vers le vin d'honneur. C'est là que je repère une jeune femme qui ne m'est pas inconnue. Mais où l'ai-je vue ? Mais oui, c'est ce bon vieux Jeannot, une top booktubeuse officiant sous le pseudonyme de Jeannot se livre. Là aussi, contact sympathique est pris. Après le vin d'honneur, direction le dîner de gala. Oui, vous avez bien lu. Pour peu d'avoir eu la présence d'esprit de s'inscrire à peu près à tout, pas comme moi l'an dernier, quoi, on est traités comme des stars à Saint-Louis. Je passe ce dîner en compagnie d'un groupe de comédiens et de musiciens très sympas, mais aussi de Kate McAllister, d'une autrice jeunesse, Nadine Brincosme, du romancier Harold Cobert qui présente un très intéressant roman sur la révolution russe, ainsi que de Laura Sibony qui,
après avoir travaillé pour Google, a écrit un très intéressant recueil de nouvelles au sujet de l'intelligence artificielle. Ce sujet me passionnant aussi, pour ne pas dire qu'il sera au cœur de nombre de mes prochains écrits, nous avons un débat très intéressant à ce sujet. Puis arrive l'heure où les auteurs retrouvent leur pénate, surtout qu'ils ont la grosse journée du salon qui les attend le lendemain. Je prends donc exemple sur eux et je vous dis donc à demain pour la suite de nos aventures.